Et donc, ce bel objet est un boulier chinois. boulier chinois. Et comment ça marche, le boulier chinois, et à quoi ça correspond, comment est-ce qu'on l'utilise? On va voir ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, il faut bien le placer à plat, comme ça, et mettre toutes les billes en bas et en haut. Ok, donc c'est composé de deux parties, avec 13 tiges, et là on a 5 perles en bas, 2 perles en haut. Donc chaque tige correspond à des unités, les unités d'un chiffre, les dizaines, les centaines, les milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions, dizaines de millions, centaines de millions, milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards et billions probablement, je sais pas. Ok, donc comment est-ce qu'on calcule? 1 par exemple, on va venir ajouter une unité. Donc une unité, c'est comme ça. Pour faire 10, on rajoute une dizaine, c'est comme ça. Donc pour faire 11, c'est une unité et une dizaine. C'est facile. Pour faire 101, ce sera une centaine et une unité. Maintenant, pour faire 4, on rajoute 4 unités. Mais on peut, pour faire 5, si on rajoute 1, on en a 5 ici. Et c'est ici que les perles du haut vont rentrer en jeu. Parce que 5 unités, ou 5 centaines, ou 5 dizaines, va être représenté par l'addition d'une bille du haut. Donc pour compter jusqu'à 10, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça, on peut simplifier et remplacer par 5 ici, donc c'est équivalent. Soit mettre une bille sur cette barre transversale, ou en mettre 5 ici. Donc on simplifie ici, 5, et on continue, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois qu'on arrive ici, on a 5 avec une perle du haut et 5 perles du bas. On peut simplifier encore de deux façons. Donc soit on descend une deuxième bille, mais une fois qu'on a descendu une deuxième perle ici, on peut simplifier en rajoutant une dizaine ici. Donc une dizaine ici, c'est la même chose que 2 fois 5 unités, ou 1 fois 5 unités et 5 fois une unité. Ok, donc ça c'est pour la base. On peut voir des chiffres un peu particuliers, par exemple, donc on a dit 1, on a dit 5, 10, 15, ce serait donc 5 unités, une dizaine. On pourrait faire 110, maintenant 115, ok. Donc comment fonctionne l'addition avec un boulier? Donc ça c'est assez pratique pour faire un grand nombre d'opérations, notamment addition et soustraction, qui est très pratique avec un boulier. Donc par exemple, si j'ai 300, hop, plus 2, plus 10, plus 30, moins 1, moins 20, plus 200, plus 1000, plus 20, plus 50, plus 5, plus 3. Donc c'est quand même assez compliqué. C'était une série qui était assez grande et faire le calcul de tête, ça peut prendre du temps. Mais là, visuellement, c'est beaucoup plus facile. Donc là, pour les additions, tout ce que je viens de dire juste avant, ça fait 1300, 5, 6, 7, 8, 9, 99. 1399. Maintenant, si on fait des soustractions, donc on part de 1399, moins 1000, moins 2, moins 5, plus 10. Donc là, on peut simplifier par exemple, mais bon, c'est pas forcément la peine. Moins 200 et plus 10 000. Donc là, on a centaines, milliers, 10 000. Ok, donc là, ça nous ferait 10 100. Pardon. Ça, du coup, on peut simplifier ces 5 ici par ça. Et ces deux dizaines. Et donc là, on a 5, 50 et 50. Ça fait 100. Donc ça nous ferait 1202. Donc c'est assez facile de faire des suites d'opérations et ça peut nous aider pour le calcul mental. Maintenant, si on parle des multiplications, donc si je multiplie par 2, ce qu'on va faire, c'est on va noter l'opérateur ici. Donc si c'est par 2, on va le mettre ici pour prendre quelque chose de simple.
Et si je multiplie 2 par 2, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 fois 2 ici, qui font 4. Donc c'est assez facile. Si je fais 2 fois 7, je me rappelle que c'est 2 fois 7, ça fait 14. Donc là, c'est pareil, c'est le premier chiffre qu'on note. Et 2 fois 7, 14. Donc on sort le chiffre ici et on vient mettre 14. Maintenant, si on fait 2 fois 14, on va utiliser la propriété de la multiplication qui est la commutativité. C'est-à-dire que 2 fois 14, c'est la même chose que 2 fois 10 plus 2 fois 4. Donc là, on va faire 2 fois 10, c'est égal à 20. Donc là, on va supprimer tout ce qui est écrit sur les dizaines, on va mettre 20. Et 2 fois 4, ça fait 8. Donc au lieu de 4 ici, on le sort et on met 5, 6, 7, 8. Et donc ça fait 28. C'est un peu plus pratique, parce que là, c'est des chiffres qui sont assez simples. Mais par exemple, si on prend 2074, un chiffre un peu plus compliqué, à multiplier par 2. Donc on va faire 2000 fois 2, ça fait 4000. 7 fois 2, ça fait 14. Donc là, on a 14 dizaines. Donc 14 dizaines, on va l'écrire comme ça. Hop, 14. Et ensuite, ici, on a 8. 4 fois 2, pardon, ça fait 8. Donc là, pour écrire 8, on va juste écrire 5, 6, 7, 8. Hop, 5 et 3. Donc le résultat serait 4148, tout simplement. Et si on prend un chiffre encore plus compliqué, avec par exemple un peu plus de dizaines, donc là j'en prends 2, là j'en mets 4, et là j'en remets 3, et 2 ici, ou 1 ici, ou allez, on va dire 5 ici. Donc pour multiplier, donc déjà comment lire ce chiffre? Donc là on a unité, dizaines, centaines, milliers, donc on a 5700, 7 dizaines, 7 centaines, 4 unités, donc 1748. 5, 6, 7, 8 unités. Donc pour multiplier par 2, ici on commence donc par, on multiplie par 2, pour s'en rappeler. Donc 5000 fois 2, ça fait 10 000. Hop, ça on simplifie. Ensuite on a 700 fois 2, ça fait 1400, ou on va dire tout simplement 7 centaines, ça fait 14 centaines, donc ça on le sort, chaque, on va écrire 14 centaines. Ok, donc là on en est ici, et on va passer aux dizaines. En termes de dizaines, on en a 4, donc ça fait 8, ça c'est plus facile. 8. Et là on a 8 unités, donc 8 et 8 ça fait 16. Donc on supprime ce qu'il y a ici, on va mettre 16 unités. Donc pour faire 16 unités, on a une dizaine qu'on ajoute, et 16. Donc du coup, le résultat nous donne unité, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers, 10 100, pardon, 11 496.